Et bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les événements en JavaScript. Et pour ça, j'ai créé un input avec un bouton validé. Voici mon input là et voici le bouton validé là. Et ensuite, j'ai créé un paragraphe tout en bas de tout ça. On va apprendre à gérer juste quelques éléments pour que vous ayez une idée de comment on gère les événements en JavaScript. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Donc maintenant, je suis sur j'ai créé la balise script dans laquelle je vais mettre tout mon JavaScript là-bas. On commence d'abord par la récupération de mes différents éléments de mes différents éléments de HTML. Premièrement, je vais récupérer d'abord mon input. Comment on fait? Donc, je peux mettre un input comme ça et let input égale. Maintenant, qu'est-ce qu'on met? Document point. Puisque je vais récupérer par les noms directement, donc je pouvais mettre donc point get element by id, puis je vais récupérer par les id. Mais si je vais récupérer l'élément directement, alors je peux mettre, pour me faciliter la tâche, point query selector. Si je n'aurai pas besoin d'id ici, point query selector, alors je mets directement l'élément, le nom de l'élément sans rien mettre. Seulement je le mets entre les give input. Ok. Ce sera la même chose également que je vais faire pour mon. Donc je copie. La même chose que je vais faire pour mon bouton. CTRL-V. Donc là je vais nommer mon bouton button. Et là également button. Parce que le nom du bouton de mon élément bouton c'est button également. Et ok. Et ensuite, j'ai fait la même chose pour mon paragraphe. Là, je mets P. Et là également P. Maintenant, mes éléments sont bien récupérés. Maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'ajouter un événement à chaque élément. Par exemple, je veux que non, si on clique sur le bouton valider, ça alerte le contenu de mon input. Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais ajouter donc l'événement à mon bouton. Donc, je récupère mon button point add event listener. Et à l'intérieur, add event listener prend deux paramètres. Le premier paramètre, il s'agit de l'événement en question, du nom de l'événement en question. Et le deuxième paramètre, c'est la fonction à exécuter si l'événement est appelé. Donc, ici, j'aurai quoi? Je peux faire avec l'événement click. Donc, au clic là, je veux que ça exécute. Et ne pas oublier, les fonctions à appeler sont toujours des fonctions anonymes pour permettre les exécutions directement au clic. Donc, je veux qu'au clic là, ça mette alerte le contenu de mon input. Donc, alerte input comme ça, point value. Parce qu'il faut faire le point value pour pouvoir alerter le contenu de mon input. Donc j'enregistre et là j'enlève ma console, j'en ai pas besoin. J'enregistre et je reviens et mettre à jour mon élément. Je mets ici par exemple Kimpolo. Je clique et ça alerte Kimpolo. Donc ça marche très bien. Voici la première méthode pour gérer les événements en JavaScript. Ça, si vous avez compris ça, tout le reste, tout ce qui va suivre sera simple. Il suffit juste de changer
l'événement. Je vais copier ça encore, copier et coller. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'événement maintenant à mon paragraphe. Je veux que si on passe sur mon paragraphe, la couleur devient et la couleur de fond, bon, la couleur devient jaune comme ça. Ok, là je vais mettre P ici, point add even listener et l'événement en question. L'événement ça sera mouse over, puisque c'est au passage de la souris sur l'élément. Donc mouse over. Maintenant je vais exécuter quelle fonction? Ici il s'agit des styles, donc ça sera pas comme ça. Donc je dois récupérer le style de l'élément et changer son style. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre récupérer l'élément vis.style, le style de l'élément et changer son style. Vis.style. Point. On va changer la couleur de fond, donc point background. Background color, voici ça ici. Donc je mets égal, par exemple orange, c'est mieux. Orange. J'enregistre et je vais voir au passage de mon élément qu'est-ce qui se passe. Voici, je suis déjà passé sur mon élément, donc ça a déjà pris le zone. Il faut que je réinitialise encore. Si je passe sur mon élément, la couleur devient chaude. Je peux remettre ça au cas où quand je passe, quand je suis hors de mon élément, CTRL C, je peux mettre un élément également pour que quand je passe, puisque comme ça quand je passe dessus ça devient orange, ça change plus. Il faut que quand je quitte dedans, ça change également. Ça c'est mouse out. Donc pour mouse out, là je vais mettre la couleur par exemple white. J'enregistre et là je réactualise ma page et voici et voici et voici. Si je suis dessus c'est en orange, je sors, ça devient bleu. Ok. Et ici on a font excusez-moi, on a la couleur, l'attribut au niveau des styles, on a l'attribut background qui permet de changer la couleur de fond. On a aussi, j'ajoute ça, l'attribut color également qui va permettre de changer la couleur du texte. La couleur du texte, là, je vais mettre quand le texte est en blanc, je veux que la couleur soit orange. Quand le texte est en orange, je veux que la couleur soit par exemple rouge. Je sais pas, je mets juste red comme ça. Quand le texte est en orange, je veux que la couleur soit rouge. Donc ici, c'est en orange quand la souris est au-dessus. Là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Quand la souris est sur l'élément en question, je veux que le texte soit rouge. Red. Quand la souris est hors de l'élément, là je mets hors de l'élément. Out. Je veux que la couleur soit ici normalement c'est en noir comme ça. Je veux que la couleur soit, bon, je sais pas, qu'est-ce que green, au hasard comme ça. Ok, là je viens, je remets à jour ma page. Ça n'a pas pris, les couleurs n'ont pas pris. Et je sais pas. Je vais juste voir quelque chose. Point color. J'ai écrit mes C avec des
majuscule, c'est pourquoi ça marche pas. Donc je modifie, j'enregistre, je reviens, je réactualise ma page et je reviens. Je vois bien que quand le background est en orange, on voit également que le texte devient rouge. Quand je sors, le texte doit devenir quoi? Mouse out, alors le texte doit devenir green. Sûrement cette couleur n'est pas définie par défaut parce que je peux mettre orange comme ça. Ok, là, je sors, le texte est orange, je viens, le texte est bon, je vais mettre ici black parce que orange et puis l'autre c'est pas bien visible. Ok, voilà, je suis dessus, le texte est en noir, je sors, le texte devient orange. Ok, c'est un peu ça pour les styles. Et pour ici également, concernant l'attribut de style, on a background, mais on a aussi CTRL V, on a background, mais on a aussi le font, les différents fonts, font family, font weight, font, tout ce qui existe en CSS en fait, pour le changement de style. Donc ici, par exemple, si je veux que quand la souris sera dessus, font weight, par exemple, si je veux que le font weight change, je peux mettre ici tout simplement font weight. Font weight, par exemple, je mets ici à bold. Font weight bold comme ça. J'enregistre. Ok. Et quand je passe dessus, je vois que mon texte devient bien en gras, noir en gras. Il y a font family, il y a tout. Vous pouvez aller essayer vous-même, mais l'idée ici, c'était de vous donner l'idée globale sur comment on fait les événements en JavaScript, comment récupérer un élément d'une page HTML en JavaScript, l'appliquer un style et faire tout ce que tu veux après. Il y a la librairie jQuery aussi qu'on va voir après. Ça facilite les événements et l'utilisation des événements en JavaScript. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo après pour peut-être voir comment fonctionne la librairie jQuery. Et comme ça, je vous dis dans une autre vidéo pour de nouveaux tutoriels.